lors d'une précédente vidéo, je te parlais de comment devenir multimillionnaire au Canada grâce à l'immobilier. Si tu ne l'as pas vu, je vais te mettre le lien quelque part là en haut. Alors aujourd'hui, je veux t'expliquer une méthode très simple mais qui est parfois méconnue de certaines personnes ou qui paraît complexe pour certaines personnes afin de pouvoir multiplier tes acquisitions. Une méthode qui te permet d'utiliser l'argent ou plutôt la richesse que tu as déjà créée grâce à ton bien immobilier afin d'en acquérir d'autres. Et cette méthode n'est nulle autre que le refinancement. Alors, si tu veux en savoir plus, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va y aller avec un exemple chiffré et tu verras comment est-ce que tu es assis en ce moment sur une mine d'or qui est ta maison, ton condo, ton plex, bref, ton bien immobilier. Mais avant de commencer, mon nom est Christelle Guenin, je suis courtière hypothécaire, résidentielle et commerciale ici au Canada et je t'aide à pouvoir financer tes projets immobiliers, qu'ils soient résidentiels, qu'ils soient commerciaux. Je suis là pour t'aider. Alors, si tu veux savoir, est-ce que toi aussi tu pourrais acheter, quelle est ta capacité d'emprunt ou si tu veux simplement discuter de ton projet, il y a mon lien de réservation de rendez-vous dans la barre d'information. Alors, dépêche-toi de prendre ton rendez-vous et on va avoir un petit échange ensemble. Alors, passons au vif du sujet. Qu'est-ce que c'est le refinancement bancaire? Vous savez, ici au Canada, on a un mécanisme puissant qui est le refinancement et qui malheureusement n'existe pas en Europe, par exemple, ou en Afrique. Ce mécanisme de refinancement consiste à sortir de l'argent de la maison. Quand on dit sortir de l'argent de la maison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre maison a pris beaucoup de valeur au fil des années, vous pouvez réemprunter sur cette maison-là. Et donc, votre prêteur, votre banque, votre caisse vous met à disposition l'argent que vous avez réemprunté. Alors, en quoi est-ce que le refinancement pourrait être différent de vendre son bien pour avoir accès à cette liquidité? Justement, grâce au refinancement, vous n'avez pas besoin de vendre votre bien. Vous pouvez le conserver et acheter un autre, acheter plusieurs autres. Au lieu de vendre votre bien et avoir toute la liquidité disponible, tout le profit que vous avez créé, vous pouvez refinancer et avoir une partie de ce profit-là. Certes, c'est une partie, mais c'est mieux que rien. Et c'est mieux que devoir accumuler, épargner à nouveau toute votre mise de fonds pour acheter un prochain bien immobilier. On va y aller avec un exemple chiffré. Alors, admettons que vous avez acheté votre maison il y a bien longtemps quand les maisons ne coûtaient pas encore cher et votre maison a pris beaucoup de valeur. J'ai des clients en ce moment, leur maison vaut 1 million, 1 million 2, 1 million 5. Donc, si vous êtes dans le cas où votre maison vaut aujourd'hui 1 million de dollars, on prend un chiffre rond. Ça veut dire que si votre capacité d'emprunt le permet, si vos revenus le permettent, vous pourriez refinancer jusqu'à 800 000 dollars. Vous pourriez réemprunter jusqu'à 800 000 dollars sur ce bien-là et pouvoir faire plusieurs choses que vous voulez. Pouvoir rembourser des dettes, pouvoir acheter un autre bien immobilier, pouvoir faire un projet, un voyage, pouvoir même lancer une nouvelle entreprise. Donc, vous pouvez refinancer jusqu'à hauteur de 800 000 dollars. Si en date d'aujourd'hui, il vous restait seulement 500 000 dollars d'hypothèque sur votre maison qui vaut 1 million, ça veut dire que quand vous allez refinancer la propriété, on va mettre à disposition l'équité disponible, soit 800 000 moins 500 000, ce qui est 300 000 dollars. 300 000 dollars, c'est beaucoup d'argent. 300 000 dollars, ça représente 20% d'une future acquisition de 1,5 million. Ça veut dire que si jamais vos revenus permettent d'acheter un bien locatif, un plex qui vaut 1,5 million ou qui est vendu à 1,5 million et que vous devez mettre 20% de mise de fonds, ce 300 000 là vous permettrait de mettre 20% de mise de fonds.
Vous voyez comment c'est puissant? Le fait d'utiliser votre maison, d'utiliser votre bien immobilier que vous avez déjà pour pouvoir acheter autre chose. Là, je prends un exemple d'1 million, mais vous pouvez prendre la même chose. Si votre maison valait 500 000 $ aujourd'hui, vous pouvez refinancer jusqu'à 80% qui est 400 000 $. Si votre hypothèque restante est de 300 000, ça veut dire que vous pouvez sortir 100 000 $ de votre maison pour acheter peut-être un bien immobilier ou pour faire d'autres projets. Et ça, c'est ce que plusieurs investisseurs immobiliers utilisent pour pouvoir multiplier des acquisitions. Bien sûr, il y a quelques critères à respecter. Déjà, il faut que la maison ait pris suffisamment de valeur. Il faut que vous ayez baissé suffisamment votre prêt. Il faut que vous ayez suffisamment de revenus pour pouvoir acheter. Et peut-être d'autres petits critères comme ça que on voit ensemble. À titre de courtière hypothécaire, mon travail, c'est justement d'analyser votre situation et vous dire est-ce que oui ou non, vous pouvez refinancer jusqu'à combien et même mettre en place des stratégies pour pouvoir utiliser ce produit de refinancement afin d'acheter autre chose et de vous préqualifier justement pour votre futur achat. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre un peu plus le refinancement, le mécanisme et si jamais c'est quelque chose que vous souhaitez explorer, si aujourd'hui vous pensez que votre maison a pris beaucoup de valeur, quand vous regardez les maisons des voisins, à quel prix est-ce que ça s'est vendu ou à quel prix même peut-être ça a été mis en vente, ça a été affiché et que vous voyez que la vôtre pourrait avoir pris de la valeur, quand vous faites votre petit calcul, 80% de ce montant, de ce prix-là que votre maison vaudrait, si vous voyez que on est capable d'aller refinancer pour sortir suffisamment d'équité, alors ça vaudrait la peine de prendre un rendez-vous avec moi afin d'évaluer ça un peu plus en profondeur. C'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas que dans la barre de description, tu as également le lien d'un webinaire qui t'explique les 10 erreurs à éviter pour pouvoir obtenir son financement bancaire au Canada et ainsi acheter sa propriété, acheter son investissement. Alors, connecte-toi et écoute ce webinaire-là, tu auras des pépites là-dedans. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.